Eh bien, nous voilà de retour sur cette foire Haute-Savoie-Mont-Blanc, donc 88e édition. Je n'accepterai aujourd'hui aucune remarque sur ma voix. Oui, je sais, j'ai la voix cassée. On arrive à la fin de la foire, c'est normal. J'ai donné de mon temps et de moi-même. Et je suis aujourd'hui avec Paul Léry. Paul, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans le hall à prime, le hall de la gastronomie et de la dégustation. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand? Alors sur notre stand, nous proposons des spécialités à base de griottes sauvages italiennes, notamment notre produit phare qui est le vin de griotte sauvage italienne, une production très antique qui date d'à peu près des années 1200. À l'origine, la vicciolata, comme on l'appelle, a été trouvée bêtement par des moines qui essayaient de en fait, conserver leur vin de l'année en ajoutant des noyaux de griotte. Et petit à petit, on est arrivé à avoir des saveurs de griotte assez importantes données par le noyau notamment et la pulpe aussi qui est restée autour du noyau. Et on a en évoluant fait une boisson un peu plus spécialisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on broie carrément la pulpe de la griotte ainsi que le noyau et l'amande pour pouvoir les porter en fermentation, comme on fait fermenter du raisin pour faire du vin. Et on obtient donc, on va dire, un alcool de griotte assez fort et sucré. Et cet alcool-là, après, on va l'associer à, encore une fois, la vernaccia, donc ce vin antique dans lequel on mettait des noyaux, pour pouvoir obtenir cette boisson très spéciale. Alors c'est très difficile à élaborer, on maintient toujours la recette antique, on va dire, hein, qui a été faite depuis tous les temps, donc toujours avec la vernaccia antique et la griotte de nos terroirs en Italie. Hein. Donc on nous permet d'avoir quand même ce produit assez exceptionnel, qui est quand même assez rare parce qu'aujourd'hui on ne produit à peine que 10 000 bouteilles par an. Voilà. D'accord, ouais, c'est un produit assez d'exception, on va dire. Un produit d'exception, tout simplement déjà parce que les griottes sont très difficiles à cueillir. Pour vous donner une idée, on arrive à accueillir par personne à peu près 50 kilos par jour. Donc c'est vraiment ridicule, c'est vraiment très difficile à cueillir. Donc ça demande énormément de main d'œuvre et ce qui fait qu'effectivement ça se retrouve un petit peu dans la quantité du vin. Si on veut vraiment faire du produit avec du produit du terroir, c'est vraiment pas évident de faire des grosses quantités. Ou alors il faudra avoir vraiment une entreprise très importante et avoir beaucoup de main d'œuvre, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que c'est comme un autre vin, on a des années qui sont meilleures que les autres? Effectivement, donc là nous on joue sur deux tableaux, donc on va jouer sur la maturité d'un raisin et la maturité d'une griotte, qui vraiment va dépendre aussi comme du raisin par rapport à l'ensoleillement et au gel, savoir aux pertes de griotte. Donc on va avoir un degré de sucre légèrement plus important d'une année à l'autre, qui reste intéressant justement, ça reste quand même intéressant effectivement comme un vin de raisin d'avoir un petit peu des différences selon les années. Alors, un vin à base de griotte, peut-être plus sucré. Est-ce que c'est un produit qui plaît peut-être davantage aux dames qu'aux messieurs? Alors effectivement, comme les Italiens, ça plaît bien aux dames. Effectivement, c'est un vin qui plaît beaucoup aux dames, mais beaucoup aux messieurs aussi, surtout lorsqu'on va l'associer justement avec un petit peu des viandes telles que le foie gras ou les magrets de canard par exemple. C'est vrai que les femmes qui sont beaucoup plus dessert ou apéritifs, ce vin va plus se prêter justement à cette association-là. Alors justement, ouais, au niveau des associations, en dehors de ça, qu'est-ce que vous conseillez avec ce type de produit? Moi, ce que je conseille avec ce produit, c'est effectivement donc un apéritif qui va pouvoir se faire avec ce vin-là, avec une note un petit peu plus fraîche, on va dire. Hein, on va le mettre un petit peu plus frais pour le servir comme ça simplement. Mais sinon, tout ce qui est association, effectivement, chocolat, dessert, glace, ça va être superbe. Et puis vraiment, comme je disais tout à l'heure, pour les messieurs aussi, ou même pour les dames, une association sucré-salé avec tout ce qui est viande un peu grasse comme ça, ou carrément avec un petit brebis sec, comme nous avons nous en Italie, le pecorino, ou un brebis basque, un nettori, un truc comme ça. Ça peut être vraiment pas mal. Ouais. Alors, en dehors de ce vin, donc, qu'est-ce que vous proposez pendant cette foire, cette fin de foire, on va dire, sur votre stand? Alors, en dehors de ce vin, donc, nous, il faut savoir qu'on est récoltant donc, de griotte en Italie. On a élaboré la vicciolate avec mon ami d'enfance, donc ce vin de griotte sauvage, qui est notre produit phare. Mais on revend aussi nos griottes à un collègue, donc du village aussi, qui fait donc des amarènes en sirop. Donc là, on a la même griotte. Donc ça, on part plutôt sur les plus grosses griottes que nous avons, qui sont des arbres que nous avons déjà retaillés pour qu'ils fournissent moins de griottes, mais un peu plus grosses, pour pouvoir dénoyauter les griottes et faire un sirop et avoir une espèce de confiture, on va dire, si vous voulez, avec des griottes entières dénoyautées. Et après, on a carrément aussi la confiture qui est là-bas, les petits pots, qui sont là, une confiture faite à base de griottes. D'accord. Je vois des coffrets également, il y a peut-être des cépages qui sont un petit peu spécifiques. On voit le coffret là-bas, l'étiquette est marquée presque à la main. Voilà, exactement. Donc en fait, on a proposé des coffrets avec nos produits en associant le produit de collègues des environs. Donc effectivement, là, il y a une griotte avec une bouteille de Prosecco, comme vous le montriez. Un Prosecco qui est connu en Italie, qui est à l'origine, c'est un vin de Venezia en Italie, mais qui s'associe très bien avec la vicciolata, notamment en espèce de kir, on va dire. Voilà.
c'est vrai qu'on arrive à faire quelque chose de sympa avec tout ce qui est ces produits-là, quoi. Et là-bas, vous avez des coffrets avec des baci des chocolats italiens, des baci di Perugia, et des amarena et des bouteilles de Vicholata qu'on propose justement surtout pour les fins d'année, Pâques, ou aussi pour les CE. En ce moment, on a beaucoup de demandes au niveau de CE, justement avec des produits comme ceux-ci qui sont assez rares et assez demandés justement sur la France. Voilà. Et pour la fête des mères, je vois, c'est marqué là, justement, juste au-dessus. Alors, on a rajouté un peu pour la fête des mères, effectivement. Donc, c'est vrai que justement, c'est quand même un vin de femme donc, qui va bien s'associer avec les chocolats. Donc, quoi de mieux pour les fêtes des mères, une petite rose, une petite bouteille de Vicholata avec un petit peu de chocolat. Voilà. Exactement. On a toute l'Italie sur votre stand en fait. Paul, étant donné que c'est votre première présence là sur la foire internationale, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé avec les clients, quel a été le retour, dites-nous tout. Bon, effectivement, c'est notre premier salon, foire de La Roche. On avait une toute petite expérience de La Roche car nous avions fait dans cet même endroit un salon du chocolat. Donc on a déjà eu un petit peu de connaissances par rapport à ça, mais effectivement on a toujours une très bonne clientèle à La Roche-sur-Foron, des gens qui apprécient les produits justement comme ça assez rares et uniques, parce qu'il faut savoir qu'encore une fois on est unique au monde justement à faire ce produit-là, et les gens apprécient beaucoup tout ça et ça nous fait plaisir. On est content de satisfaire les gens, que les gens découvrent des produits rares, se fassent plaisir, imaginent comment associer ces vins-là ou ces griottes. On voit dans leurs yeux, dans leur sourire que vraiment ça a plu et rien que ça c'est bénéfique pour nous, quoi, voilà. Alors à produit unique, on aura du mal à vous retrouver le reste de l'année. Donc après cette foire, comment ça se passe si on veut justement encore commander? On veut peut-être venir, je sais pas, découvrir vos exploitations. Comment on fait? Alors pour découvrir nos exploitations, il n'y a pas de problème. Il faudra venir donc dans les Marques, en Italie, à Ancona, à côté d'Ancona, exactement entre Cantiano et Pergola. Donc c'est avec plaisir que nous accueillerons à la cave de mon confrère Massaioli Michele. Sinon, pour nous retrouver sur ce qui est de la France, effectivement, aujourd'hui nous n'avons encore pas de magasin de revendeurs. Tout simplement parce qu'on vu le très peu de nombre de bouteilles que nous revendons sur l'année, on a commencé maintenant il y a 4-5 ans qu'en vendant sur les salons du chocolat. On a commencé comme ça et petit à petit, on a un petit peu grossi la quantité de vente sans toutefois pouvoir nous permettre d'avoir un magasin aujourd'hui et des grosses quantités à vendre en magasin. Ni de revendeurs d'ailleurs, cavistes, ni quoi que ce soit, parce qu'il faudrait travailler sur des reventes et des quantités importantes que nous n'avons pas. Donc effectivement, aujourd'hui, le but, nous, c'est de travailler. On commence à travailler notamment sur Annecy avec quelques restaurants épiceries fines, donc dont les 4 gourmets à Annecy. Annecy-le-Vieux, qui revend donc la Vicholata et la Marena. C'est le premier sur la région, parce qu'on a longtemps cherché et attendu d'avoir vraiment quelqu'un qui correspondait à notre façon de travailler, en petite quantité, en produits assez spéciaux. Donc là, on est vraiment content de travailler avec ce restaurant-là il y a à peine un mois. Et on va travailler comme ça avec 2-3 autres restaurants sur Vichy et le Pays d'Aix. Mais voilà, ça restera des toutes petites quantités. Donc ça, après, sur notre site internet ou par contact par mail, on pourra vous communiquer les adresses de revente. Sinon, après, dans le coin, on peut faire des expéditions. Voilà. Donc on ne s'est pas lancé dans des expéditions sur le niveau national parce que ça reste difficile. Mais on arrive à livrer sur la Savoie, Haute-Savoie, Isère, quoi, à peu près. D'accord. Alors l'adresse du site internet quand même? Alors l'adresse du site internet, donc là, je ne sais plus où il est. www.vicholata, je ne sais pas du tout. Ah, on l'a sur la carte là, ici, on mettra en titrage au montage. Il est ici, 3W, on a Vicholata-by Palomino. J'arrive pas à lire la fin, c'est pas grave. vpweb.fr, merci Laurent. Pour faire simple, tout simplement, vous tapez Vicholata sur Google et les premiers référencés, c'est nous, donc il n'y a pas de problème. Alors, il faut juste simplement taper Vicholata et vous tombez sur nous. Ok, merci beaucoup Paul de nous avoir réservé un petit moment avec vous. Et puis nous, on va continuer en cette avant-dernière journée de la foire de découvrir encore des exposants, des nouveautés, bref, tout ce qui fait cette 88e foire à La Roche-sur-Foron.